bonjour. Voici donc au début de 3 conférences qui vont compléter la journée dite Journée de l'Épine que nous avons eue il y a quelque temps, centrée sur l'Église et plus spécialement, puisque cette année c'est traité à Rome avec les évêques, mais ça va être traité dans les diocèses et notamment dans le diocèse de Châlons, l'Église comme synodalité. Alors, la synodalité, je ne vais pas le développer ici, la synodalité, ça signifie marcher ensemble. Mais marcher ensemble, il y a plusieurs façons de marcher ensemble, et cela dépend beaucoup, cette façon de marcher, de la manière dont nous comprenons ce qu'est l'Église ou ce qu'elle devrait, ce qu'elle pourrait être. En réfléchissant à ces trois conférences qui devront pour vous être l'objet éventuellement de discussions entre vous, de réflexions, vous pouvez faire ça en famille, en paroisse, en doyenné. Donc en réfléchissant à ces conférences, je me suis dit, mais au fait, il y a tellement de choses que l'on pourrait dire sur l'Église, qu'est-ce que nous allons privilégier aujourd'hui ? Il y a, lorsqu'on fait de la théologie, une spécialisation, si je puis dire, qui s'appelle l'ecclésiologie. Qu'est-ce que l'Église ? Alors, je commencerai avant tout par rappeler que, selon le Concile Vatican II, lorsqu'il parle de l'Église, il dit « l'Église est une réalité complexe ». Une réalité complexe parce qu'elle est en même temps totalement humaine et elle est en même temps totalement divine, en ce sens qu'elle est le corps du Christ. C'est une réalité spirituelle, c'est la Jérusalem céleste, c'est l'Église du ciel, et en même temps elle est totalement humaine, c'est-à-dire que c'est une organisation avec des personnes qui gèrent cette organisation, et là où il y a des gens, il y a évidemment de la sainteté, il y a aussi du péché, il y a des limites, il y a des contraintes. Au moment où nous enregistrons, l'Église de France se penche notamment sur la question de la pédophilie. L'Église, c'est aussi cela, des pécheurs, et pourtant c'est autre chose, l'Église sainte et immaculée. Alors, comment allons-nous parler de l'Église ? J'ai choisi de la présenter à travers trois dimensions qui me semblent assez significatives. L'Église comme communion, l'Église comme mission, l'Église communion, l'Église mission et l'Église participation. Plus exactement, dans le bon sens, Église communion, participation et mission. Voilà. Donc, si vous le voulez bien, nous allons commencer par le début, l'Église communion. J'insiste sur le fait que c'est le début, parce que la communion dans l'Église, en tout cas telle que je la comprends, elle n'est pas à la fin. Ce n'est pas quand nous serons d'accord, nous serons enfin en communion, c'est exactement l'inverse. Parce que nous sommes en communion, nous pouvons ne pas être d'accord sur tout. Voilà, c'est exactement cela. La communion nous permet des échanges, y compris lorsque nous ne partons pas des mêmes points de vue, nous n'avons pas les mêmes analyses, mais ce n'est pas si grave si fondamentalement nous sommes en communion. Voilà ce que je voudrais développer dans un premier point. Alors, quand on parle de la communion, en tout cas de la communion en Église, plutôt que de la définir positivement, la communion c'est, etc., je vais d'abord la définir négativement. C'est-à-dire ce que n'est pas la communion. Alors, la communion dans l'Église, c'est tout sauf l'unanimité. En fait, nous sommes unanimes pour dire que la communion, ce n'est pas l'unanimité. La communion dans l'Église, il faut la prendre à sa source. Par exemple, le Christ et les apôtres. Le Christ et les apôtres, je crois qu'ils sont en communion. D'ailleurs, ils partagent la communion, la première Eucharistie. On rompt le pain, on le partage. Or, en même temps, le Christ choisit des gens profondément dissemblables entre eux. On le sait bien lorsqu'on regarde les évangiles, les apôtres ne s'entendent pas tellement. En tout cas, ils ne se comprennent pas toujours.
ils ne comprennent pas toujours non plus le Christ. Hein. Il leur parle de telle et telle chose et ils ne comprennent pas. Il faut y revenir. Et à la fin de tout, au bout de 2 ans, 3 ans de partage, d'échange, il arrive encore à leur dire, mais esprit inintelligent, vous n'avez toujours pas compris. Il va falloir la résurrection pour qu'ils comprennent. Alors, la leçon à en tirer, c'est que dans l'Église, la communion repose sur la confiance et la confiance malgré tout. Il n'est pas nécessaire de comprendre pour faire confiance. En revanche, il faut, en tout cas, nous le croyons dans l'Église, il faut se faire confiance pour se comprendre. Attention, quand je dis se faire confiance pour se comprendre, ça ne veut pas dire qu'à l'arrivée, du coup, on sera forcément d'accord. Ça, c'est autre chose. Hein. Ce n'est pas parce que finalement je vous fais confiance que je suis d'accord avec vous. Et d'autre part, quand je dis se faire confiance, ça ne veut pas dire faites-moi confiance, donc ne me posez aucune question, faites-moi confiance, je m'occupe de tout, laissez tomber. Non, pas du tout. La confiance, c'est ce qui permet justement de se poser des questions, de s'expliquer, éventuellement de revenir sur l'explication, de se dire qu'on n'a pas compris, etc. etc. Donc, l'Église est d'abord une communion en ce sens qu'il y a un a priori, c'est ça, la confiance est un a priori positif qui se dit que l'autre, quel qu'il soit, quelle que soit son approche des choses, mérite d'être entendu et que cet autre, eh bien, il est lui aussi, comme moi, enfant de Dieu, que lui aussi, comme moi, il peut participer du Christ, que lui aussi, comme moi, il est celui pour qui le Christ a donné sa vie, qu'il est un pécheur comme moi et qu'il est aimé comme moi. Ça, c'est la base de la confiance. Donc, tout le reste, eh bien, ça en découle. Alors, maintenant, quand on dit que l'Église est communion, je voudrais développer la communion dans 2 directions. La communion, si je puis dire, dans l'espace et la communion dans le temps. Il arrive parfois que dans les discussions qu'on peut avoir, ça arrive, eh bien, on se dit, oh, mais l'Église dans le temps. Et alors, on regrette l'Église dans le temps parce que c'est plus ce que c'était. Maintenant, ça ne marche plus. Ou au contraire, heureusement que nous sommes aujourd'hui parce que dans le temps, qu'est-ce que l'Église faisait comme bêtise? Vous connaissez la fameuse phrase, on n'est quand même plus au Moyen-Âge. Alors, c'est vrai qu'on n'est plus au Moyen-Âge. Là-dessus, je confirme, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Sommes-nous meilleurs? Sommes-nous pires? Et je crois que nous sommes surtout les héritiers de ce qui s'est vécu au temps du Christ, au Moyen-Âge, à l'Antiquité tardive, un peu avant, à la Renaissance, à l'époque des Lumières, dans l'Église de la Révolution française, dans l'Église du XIXe. Nous sommes d'abord des héritiers. Or, il est très important, lorsque nous parlons de la communion, de se dire que notre communion n'est pas simplement la communion directe avec Jésus, branchée en direct sur le Nouveau Testament, en oubliant complètement 2000 ans de vie, 2000 ans de péché, bien sûr, mais aussi 2000 ans d'amour, 2000 ans de réflexion, 2000 ans de don de soi, 2000 ans de vie. Et nous ne pouvons pas sauter à pieds joints par-dessus ces 2000 ans pour retrouver une pureté originelle et nous désolidariser de ce qui a été vécu avant nous. La communion, elle est aussi avec ceux qui nous ont précédés. C'est ce que l'on appelle dans l'Église catholique la tradition. L'Évangile, je le reçois, je l'ai reçu de mon père et de ma mère, qui l'ont reçu de leur père et de leur mère, etc., avec naturellement eh bien, les prêtres, etc., les hiérarchies qui les a soutenus, qui a donné des éléments, ils sont allés au catéchisme, etc. Et tout cela forme cette tradition qui arrive jusqu'à moi, dans laquelle j'ai été élevé,
et qui fait que nous sommes là aujourd'hui, vous et moi. Alors, j'insiste beaucoup sur cette Église communion avec ce qui nous a précédés, cette Église qui n'est pas une espèce de, ce qu'on appelle une espèce d'immanentisme où automatiquement je suis branché sur le Saint-Esprit, donc je n'ai pas besoin de savoir ce qui m'a précédé, ou si je sais ce qui m'a précédé, bien j'en choisis ce qui me plaît et le reste je le rejette. Je pense à ce sujet, le premier commandement, hein, vous connaissez les 10 commandements peut-être, le premier commandement qui est celui auquel une bénédiction est attachée, hein, tu honoreras ton père et ta mère afin d'avoir une longue vie sur terre. Alors, je le traduis ainsi, l'Église est notre mère, hein, nos ancêtres sont nos pères et mères, et il faut les honorer. Ils ont fait bien des bêtises, mais c'est grâce à eux que nous sommes là, et une communion qui ne serait qu'une communion choisie avec ce qui nous intéresse, me semble-t-il, ne serait pas une véritable communion ecclésiale. La deuxième source de communion, c'est la communion non plus dans le temps, mais dans l'espace. L'Église est communion avec ceux qui nous entourent. Elle est communion, pour moi, avec mes paroissiens, enfin, d'abord avec le prêtre qui partage le presbytère avec moi, Théophile, mais elle est aussi avec mes paroissiens, elle est avec les autres paroisses de Châlons, puisque j'habite à Châlons, avec le doyenné, avec l'église du diocèse de Châlons, l'église du diocèse de Châlons, mais aussi l'église de la province ecclésiastique, enfin les diocèses voisins, l'église de France, l'église du monde. C'est-à-dire que fondamentalement, nous sommes liés, reliés les uns aux autres. Hein. Celui qui actuellement dirige l'Église de façon très large, eh bien, c'est pas un Français, hein, il nous vient d'Amérique latine, c'est pas un prêtre diocésain, c'est un jésuite, c'est quelqu'un qui est fédérateur, hein, qui crée la communion, et pourtant il est tellement différent de nous. Bien, c'est ça la communion. Hein. Ne rien rejeter de personne et ne pas simplement être en position de surplomb, hein, pour dire, ben voilà, nous, on a apporté, etc. Mais accepter de recevoir, accepter de donner, accepter d'écouter et se dire que si l'autre fait différemment de moi, eh bien, ce n'est peut-être pas à moi de dire, voilà ce que tu dois faire, mais plutôt de lui poser la question, explique-moi ce que tu fais. C'est très différent. Hein. C'est très différent de s'intéresser à ce que fait l'autre, parce qu'en communion, on part du principe que ce qu'il fait, mais il a des raisons, hein, et ça vaut peut-être la peine de l'écouter, plutôt que de le regarder comme si c'était un spectacle à voir, ou bien de se poser en donneur de leçons, voilà, vous ne devriez faire ceci, vous devriez faire cela. Donc, j'en reste à cette idée que la communion, eh bien, relève fondamentalement de la confiance a priori qui nous permet de nous écouter, de chercher à nous comprendre, hein, et puis de nous interroger, peut-être pour que nos pratiques aux uns et aux autres en soient enrichies. Mais au-delà de l'intérêt pour apprendre telle ou telle chose de la part de l'autre, hein, la communion, elle a sa justification en elle-même. Pourquoi être en communion? Pour être en communion. Hein, il faut imaginer un petit peu une famille dans laquelle on est extrêmement différent et où pourtant, eh bien, on est content de l'existence et de la présence de l'autre. On sait très bien qu'on ne va pas le changer, on sait très bien que nous, on ne va pas changer, hein, mais on sait que dans une vraie réunion de famille, eh bien, on se parle, on échange, on s'écoute, on s'enrichit, hein, de tout ce que l'autre a pu vivre, on souffre de tout ce qui a été difficile pour lui, on se réjouit des bonheurs qui lui arrivent. Et voilà, à mon avis, la première et la fondamentale raison d'être de l'Église, c'est la communion entre nous. Alors voilà, moi, je vous dis ça, mais je ne sais pas vous. Alors bien sûr, là, ceux qui nous écoutent, vous ne pouvez peut-être pas réagir en direct, mais vous pouvez échanger entre vous. Vous pouvez vous dire, est-ce que la communion pour vous, c'est cela, hein, cette communion dont le symbole même, c'est le pain partagé, le pain rompu et partagé à une table entre 12 personnes
aussi différentes que l'on puisse être les disciples du Christ réunis autour de lui. Hein. Alors donc, vous avez peut-être, vous, des remarques ou des questions, n'hésitez pas, mais là nous avons un petit public devant moi, et bien, je ne sais pas comment vous recevez ça, et peut-être que ça vous interpelle, que la communion, ça vous dit quelque chose, ou au contraire, ça vous semble bien compliqué ou bien vague. Moi, j'ai trouvé votre discours vraiment très frais, très moderne, vraiment d'actualité et surtout ouvert à tous. Vous avez commencé votre conférence, mon père, sur la notion de confiance, que ça reposait vraiment sur cette notion de confiance. Vous avez ouvert également cette notion de communion dans le temps et l'espace. Donc je trouve ça vraiment très beau d'ouvrir à ces deux dimensions qui sont tout à fait réelles. Vous avez également parlé de la communion à différents niveaux, différents cercles, par exemple le cercle familial que vous avez évoqué. Vous avez évoqué également le cercle, une communion mais au sein de votre paroisse, au sein du doyenné, du diocèse, l'Église de France, l'Église du monde. Donc vraiment on a cette ouverture la plus totale. Est-ce que mon père, vous auriez quand même, pour les personnes qui nous écoutent, un petit fil rouge qui puisse quand même relier toutes ces dimensions, vraiment de la plus petite du cercle familial jusqu'à cette dimension, l'Église de France ou l'Église même mondiale? Est-ce que vous auriez, oui, voilà, un petit fil rouge qui permettrait de nous relier tous, ou alors peut-être c'est cette notion de confiance que vous avez évoquée dès le début? Oui, elle est fondamentale, la confiance, et je maintiens elle est un a priori. C'est pas et finalement il mérite ma confiance, c'est par principe et d'abord, il a, elle a, ils ont quelque chose à apporter, hein, et même s'ils n'ont rien à m'apporter de façon sensible, ils m'ont apporté le fait qu'ils existent et que du coup, eh bien, ils sont fondamentalement les frères et sœurs que Dieu me donne. Et la communion n'est pas un moyen d'obtenir autre chose, elle est en soi-même le but. Le but, c'est d'être, selon une très belle image, voilà, rassemblés autour de la même table. Hein. C'est d'ailleurs une des images que le Christ prend pour parler du ciel, du paradis, de la vie éternelle, le rassemblement autour de la même table, où on n'a pas d'autre but que d'être rassemblés autour de la même table. Alors, je dirais que même que la communion va plus loin, parce que j'ai évoqué l'Église, mais en fait, ce n'est que l'Église, elle n'est même qu'au service de la communion entre tous les hommes, et même plus loin encore. Hein. J'aime beaucoup des hymnes, c'est-à-dire ces très belles prières qui commencent souvent les lettres de Saint Paul, et dans une, elle dit, mais c'est l'univers entier. Voilà. Une communion à l'échelle de l'univers. Et aujourd'hui, où nous enregistrons, c'est la fête de Saint François d'Assise. Et Saint François d'Assise nous rappelle que la communion, elle n'est pas simplement entre chrétiens. Les chrétiens doivent manifester ce qu'est la communion, mais elle n'est pas réservée aux chrétiens. Donc, cette communion universelle qui s'étend très largement au-delà du cercle catholique, hein, cercle catholique romain, cercle catholique, j'allais dire, de toutes les églises, y compris d'Orient, le cercle chrétien de toute la chrétienté, le cercle de tous les croyants, mais le cercle de tous les hommes, et, dans la perspective de François d'Assise, une communion qui va jusqu'à être en communion avec l'univers entier. Hein. Aussi bien les animaux, les plantes, etc. C'est la fameuse notion d'écologie. Hein. C'est la maison commune. Et bien dans la maison commune, voilà, dans notre maison, il y a nous, et puis il y a aussi nos amis, nos familiers, nos plantes, notre jardin. Tout cela participe de la maison commune. Donc, le principe même de la communion, c'est qu'il n'y a pas de limite à poser. Hein. Nous ne pouvons simplement pas être en communion avec le sectarisme, parce qu'il est l'inverse de la communion. Hein. Par contre, nous pouvons comprendre que des gens puissent être frileux, avoir peur, etc. Car l'inverse du sectarisme, ce n'est pas un sectarisme inverse, hein, c'est d'aider les gens à comprendre qu'il n'y a pas à avoir peur. Hein. La confiance,
j'allais dire, c'est l'a priori de base. Et si je commence à avoir peur de ceux qui ont peur, c'est fichu, la communion ne peut pas s'établir. On parle de la confiance, mais je crois que l'Église aussi a été fondée aussi sur une non-confiance. Et là, je fais allusion à la trahison de Judas à Jésus, et qui va l'amener à la trahison. Donc la non-confiance va l'amener à Jésus sur la croix. Donc il y a une espèce de paradoxe, une espèce de contradiction sur la communion confiance, sachant qu'il y a cette base quand même fondatrice de l'Église. Oui, mais la confiance à la base de la communion en Église n'a rien à voir avec la naïveté. Jésus appelle Pierre alors qu'il sait que Pierre va le trahir. Jésus appelle Judas alors qu'il sait que Judas va le trahir. Le problème de Judas, c'est qu'il n'arrive pas, sa trahison fait qu'il n'arrive pas à retrouver confiance dans le Christ. La différence entre Pierre et Judas, elle n'est pas tellement dans la gravité de l'acte qu'il pose au départ. La différence est dans le fait que l'un, lorsqu'il recroise la route de Jésus, se précipite vers lui, et que l'autre dit « c'est foutu, je ne peux, ma vie doit disparaître parce que j'ai trahi mon ami ». En fait, c'est ça. Il ne croit pas en eux. Il ne croit pas, Judas ne croit pas que le Christ peut malgré tout être en communion avec lui. Il croit, quand le Christ dit le sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, Judas n'arrive pas à croire que ça s'adresse aussi à lui. Et du coup, c'est la désespérance. Mais la communion que le Christ nous appelle à vivre, elle a une dimension d'avenir. Je crois que celui-là même qui, en ce moment, me crucifie, est capable, parce que c'est un enfant de Dieu lui aussi, qu'il est capable d'aller plus loin que ça. C'est ça, c'est cette communion de cette histoire extraordinaire là, qui se passait dans les camps de concentration, où celui qui va mourir appelle son bourreau mon frère. Et on parle de ce type de communion, et non pas de la naïveté qui consiste à un moment ou à un autre à dire « j'y avais fait toute confiance, il m'a trahi, donc… » Voilà. La naïveté est terrible parce qu'elle nous amène au désespoir. Or, la communion chrétienne, la communion de l'Église, c'est exactement l'inverse. Du coup, ça rejoint mon autre question justement sur la communion, mais celle qu'on pratique aujourd'hui. Est-ce que c'est une forme de pardon, voire même un synonyme de pardon, la communion, sachant que je peux peut-être partager la communion avec des gens avec qui je suis en dissension, où j'ai du mal à approcher même ces personnes-là. Est-ce que ça veut dire que je pardonne ces personnes-là lorsque je communie avec eux? Ça veut dire en tout cas que j'arrive à oublier ou pas ce que l'on m'a fait. Quelquefois c'est trop compliqué parce que les gens ne se rendent pas compte quand ils me marchent sur les pieds, donc ils ne peuvent pas me demander pardon parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils m'ont marché sur les pieds. Ou alors ils m'ont marché sur les pieds mais ont pensé que c'était la justice parce que moi-même un jour j'avais marché sur les pieds sans faire exprès, donc ils ne vont pas me demander pardon puisqu'ils ont juste rétabli la justice selon eux. Donc c'est compliqué. Mais la communion elle est entre pécheurs, c'est-à-dire que je dis mais j'arrive pas facilement à oublier ce qu'il m'a fait. Mais je ne suis pas mieux, parce que je suis à peu près sûr que moi aussi j'ai fait des trucs, même sans m'en rendre compte peut-être, et quelquefois en m'en rendant un peu compte, qui ont fait mal à d'autres. Alors, c'est la communion entre les pécheurs, voilà, c'est-à-dire je sais bien que je lui en veux, il a peut-être des raisons de m'en vouloir, ou d'autres ont des raisons de m'en vouloir, mais nous pouvons partager le même pain, parce que ce n'est pas moi qui partage mon pain, c'est le Christ qui partage son pain avec lui et avec moi. Et du coup, je ne peux pas, si je refuse de partager la communion avec cette personne-là, ça veut dire que je me coupe moi-même du Christ. C'est-à-dire que si je veux être en communion avec le Christ, je ne peux pas décider de rompre la solidarité avec l'autre qui est à côté de moi. C'est pas possible. Mais la communion dont je parle dépasse le sentiment. Dire je suis en communion avec d'autres, c'est comme la fraternité. Mon frère, je peux en penser ce que je veux, sauf que c'est mon frère.
Et la communion que le Christ instaure entre les membres de l'Église dépasse nos sentiments parfois plus ou moins amicaux et nous permet de continuer à marcher ensemble alors même que de temps en temps, eh bien, nous ne sommes pas d'accord. C'est ce que j'ai dit dès le départ, la communion fondamentalement permet de continuer à marcher ensemble bien que nous puissions ne pas être d'accord. Question. Une petite dernière, Oui. Très simple. Vous avez parlé des apôtres tout au début, là, Oui. les fameux 12 apôtres. Pourquoi il a choisi ces apôtres-là précisément, avec qui du coup il va faire communion? Pourquoi il n'a pas pris d'autres personnes, d'autres apôtres, un soldat romain par exemple? Pourquoi cela quoi? Là, d'abord, je ne suis pas dans la tête du Christ, mais fondamentalement, on dirait que le Christ a procédé par cercle concentrique, c'est-à-dire d'abord vivre quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement symbolique à l'intérieur du cadre très précis d'Israël, le royaume, le petit royaume d'Israël, avec des gens qui sont de ce pays. Parce qu'il aurait pu très bien prendre, avant d'aller voir les soldats romains, de prendre un juif qui soit de la communauté, ce qu'on appelle la diaspora, enfin qui, par exemple Saint Paul qui lui est totalement juif, il n'y a pas plus juif que Saint Paul, mais qui n'est pas d'Israël. Jésus prend effectivement des 12 apôtres qui, je pense, symboliquement représentent les 12 tribus d'Israël. Et ensuite, dans l'esprit, dans la résurrection, à la Pentecôte, voilà que tout à coup, eh bien, ces plus 12, les 12 apôtres d'Israël deviennent effectivement, j'allais dire, des gens venus de tous les pays. Et là, du coup, on va avoir comme apôtres, ou successeurs des apôtres, non seulement des gens venus d'Israël, mais des juifs de la diaspora d'Asie mineure, et puis etc. Et puis, finalement des gens venus totalement du monde païen qui n'ont plus rien à voir directement avec la communauté d'Israël. Donc, par cercle concentrique, comme s'il y avait d'abord ce que l'on voit de façon précise, identifiée dans un lieu, un temps précis, et qui diffuse après dans l'esprit à tous les temps et tous les lieux. On peut, je pense, le voir comme ça. Je crois que c'est la raison. Peut-être aussi que ça nous dit que la communion, elle ne commence pas, pour moi, par la communion avec les petits Chinois, ou les Vénusiens s'ils existent, mais elle commence toujours là où je suis avec les gens que je croise. Jésus habite à Nazareth, près du lac, et il croise qui? Un pêcheur du lac, Pierre, et Pierre croise qui? Son frère André, André qui croise son frère Pierre, et puis Jean, leur cousin, etc. C'est-à-dire qu'il faut se méfier des communions abstraites. Si je ne suis pas capable de me sentir, de vivre une certaine confiance et communion avec vous qui êtes en face de moi, qu'est-ce que signifierait une communion avec ceux qui sont très très loin? Ou alors, ça serait une communion choisie, donc je choisis ceux avec qui je suis en communion, mais ça c'est le contraire de la communion d'église, ça s'appelle l'esprit de clan. Et ça c'est autre chose. Mon père, vous parliez de cette notion de communion. Au tout départ, vous avez évoqué la synodalité. Donc Oui, tout à fait. Voilà, qui était d'ailleurs l'objet de votre précédente conférence à l'Épine. Donc la synodalité qui signifie marcher ensemble. Oui. La communion, donc vraiment un acte qui nous réunit. Quel conseil auriez-vous à donner aujourd'hui à une personne qui nous écoute ou dans l'actualité avec toutes ces restrictions sanitaires où on sépare les gens, où il y a vraiment ces notions de distanciation, comment est-ce qu'on pourrait quand même continuer à faire naître dans l'esprit des gens aussi cette notion de communion, de quand même rester ensemble malgré l'actualité, mais qui reste quand même très important aujourd'hui? Il n'y a pas de secret, la confiance suppose la bienveillance et la communion suppose
un intérêt pour l'autre. Donc, commencer par ouvrir ses oreilles. Hein. Commencer par s'intéresser à l'autre. C'est la base de la communion. Alors, bien sûr, il y a des restrictions sanitaires. Bon, encore qu'à l'heure où je parle, elles commencent, j'espère, à être levées. Mais si je pars du principe que l'autre n'a rien à me dire, qu'il n'est pas intéressant, ou qu'il n'est que j'allais dire, que celui que je vais essayer de convertir, hein, voyez-vous, alors ça ne va pas. Ça ne va pas, il ne peut pas y avoir de communion. Donc, partir du principe que l'autre, quelle que soit l'étrangeté, la bizarrerie de ce qu'il est à mes yeux, il a plus de points communs avec moi que je ne pense, ou qu'il ne pense, et que, d'une manière ou d'une autre, il peut m'apporter quelque chose, et que moi, peut-être, que j'ai quelque chose que je peux lui apporter. Hein. Ça, c'est cette conviction principale. Mais dès qu'on catégorise, il y a les vieux, bon, c'est tout, ils sont vieux, ils n'ont plus rien à faire dans le décor. Il y a les jeunes, les jeunes, ils sont jeunes, ils n'ont qu'à grandir et puis enfin devenir adultes. Il y a les étrangers, mais pourquoi ils ne restent pas chez eux, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on catégorise les gens, pour les réduire à une seule dimension de leur existence, je ne suis pas sûr que la communion soit possible. Il faut être passionné quand même par la rencontre. Et la rencontre, ce n'est pas d'abord voir l'autre en face de soi. C'est d'abord avoir un cœur disponible pour entendre, voir ce que Dieu peut me donner à voir, à entendre, à travers la parole ou simplement la présence de l'autre. Voilà. C'est la même chose lorsqu'on parle de communion avec l'univers entier. Il faut apprendre à voir s'il veut voir la beauté d'une pâquerette. C'est très beau parce qu'on retrouve cette dimension de communion tant à l'extérieur de nous, dans nos rencontres avec les gens, dans nos actes, dans nos paroles, mais il y a également cette notion de communion intérieure qui me semble tout aussi importante. Tout à fait. Hein, les deux sont reliés. Nous sommes humains, nous sommes à l'image de l'univers, nous sommes une intériorité et une extériorité. Si on n'est que dans l'extérieur, si on attend des recettes toutes faites, ça ne va pas fonctionner. Si on n'est que dans l'intériorité en pensant que tout ça, ça va irradier spontanément, ça ne marche pas non plus. Mais le mieux, c'est d'assembler les deux en parallèle pour avancer ensemble, comme vous l'avez dit au tout début. C'est l'idée. Merci en tout cas. Merci.